Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Et nous allons étudier, sans plus attendre, une décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une décision rendue contre la France, décision de 2002. Société Colas Est contre France. L'année 2002 est une année qui est marquée par deux décisions européennes. Je vais les citer rapidement. Deux décisions rendues en droit de la propriété sur le fondement de l'article 1er l'article 1er du premier protocole additionnel, qui est l'arrêt Motet de Narbonne contre France. Une décision qui retenait que le maintien pendant une longue période d'un terrain en réserve foncière peut constituer une violation donc de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est un arrêt qui est assez compréhensible, qui est un arrêt presque d'espèce, dirions-nous, au stade de la Convention européenne, de la Cour européenne. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas l'objet d'un épisode à lui seul. Le second, donc l'arrêt Colas Est, Société Colas Est contre France, qui est rendu la même année, prend un autre angle. Un autre angle puisqu'il part de l'article 8 de la Convention, article 8 qui fait référence à la vie privée, et le considérant de la Cour, l'attendu principal, est celui-ci: les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels. C'est un arrêt qui ouvre peu à peu le droit à la reconnaissance, ouvre peu à peu la reconnaissance de la vie privée d'une personne morale, mais en fait du respect attaché aux biens qui constitue le patrimoine privé d'une personne morale. Et c'est principalement sur cette conception que va ensuite se fonder une évolution de la jurisprudence qui va amener au respect, qui va amener en fait à une évolution parallèle du droit au respect de la vie privée, mais du droit au respect des biens qui sont attachés à une personne physique et une personne morale. On pouvait, pendant un certain temps, on a pu considérer qu'il n'y avait pas une équivalence des droits, une équivalence des protections, fondée sur un principe simple, qui était celui de la différence fondamentale qu'il existe entre une personne privée, enfin une personne physique et une personne morale. La Cour européenne entame avec cet arrêt, poursuit plutôt avec cet arrêt, une logique qui est une logique plus égalitaire, une logique qui tend à effectivement assimiler les protections dont peut bénéficier sur certains points une personne physique aux protections dont pourra passer maintenant bénéficier une personne morale. Voilà. C'était un épisode assez court de l'arrêt du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Il nous reste 3 jours, et sur ces 3 jours, nous allons revenir à la Cour de cassation, à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour étudier des arrêts pour lesquels j'ai une grande affection. Je vous remercie et à demain.